Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne préférée AZ News. On se capte avec une nouvelle information du côté de la République de la Côte d'Ivoire. Par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement a prorogé la période de la révision de la liste électorale 2024-2025 en Côte d'Ivoire, initialement prévue du 19 octobre au 10 novembre jusqu'au 17 novembre. Ce dimanche, les opérateurs de révision des listes électorales se sont donc achevés en Côte d'Ivoire. Il faut à présent patienter pour l'analyse des données, la publication des listes provisoires, puis la période de contentieux avant les listes définitives attendues à la mi-2025. La CEI, archétype du bouc émissaire. Prévue pour la Constitution du 1er août 2000, la CEI a vu son rôle à nouveau central, précisé en 2016 par la nouvelle Constitution. Organiser et assurer la bonne tenue des élections démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire. Mission réussie depuis 2011 et laquelle s'est donc à nouveau attelée en organisant la révision des listes électorales à un an du scrutin présidentiel. Plusieurs critiques émanant de l'opposition n'ont pourtant pas tardé à se faire entendre, accusant la CEI de faire le jeu de pouvoir en place. Mais il y a, sans conteste, une forme de fainéantise politique et intellectuelle accusée la CEI. D'abord, car rappelons-le, celle-ci est une autorité administrative indépendante, composée en partie de personnalités nommées par le président de la République, d'individus issus d'une société civile et de membres de l'opposition, 5 représentants. L'accusation de partialité ne tient pas, surtout dans l'optique de la révision des listes électorales. La CEI a mené une action de grande envergure. Ouverture de 12 000 centres de recensement, machines configurées pour accueillir 500 requérants du jour. Soit au total près de 14 millions de nouveaux électeurs. Gratuité du certificat d'inscription, vaste campagne de publicité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la CEI ne fait pas preuve de passivité. La période de recensement a même été rallongée de 7 jours. Alors, pourquoi la CEI fait-elle figure de fautive aux yeux de l'opposition? En réalité, deux confusions semblent masquer la démarche d'amélioration continue qui caractérise l'action de la CEI, ainsi que le bien fondé des listes électorales. Premièrement, une confusion entre la CEI et le RHDP, parti présidentiel. C'est bien la CEI et la CEI seule qui organisent l'élection présidentielle. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner.